Tu le sens comment cette évolution? Après on parlera de ta récupération, du traitement que tu fais, des photos que tu récupères, etc. En fait c'est différentes périodes. Donc là je suis dans une période où je travaille vraiment sur la mémoire et voilà, c'est vraiment une période où je me plonge dans des souvenirs passés, dans la trace de ce qu'on peut laisser de soi en fait, quand on disparaît, tout ce qui peut rester derrière nous, quoi. Donc les photographies, les objets, les lettres, ça peut être aussi un vêtement, un morceau de tissu, un vieux livre, enfin voilà, j'essaye de reconstituer des morceaux d'histoire, de personnes en fait, en récupérant différentes choses, quoi, aussi bien des photos que d'autres choses. Alors c'est intéressant parce qu'en fait tu le fais pas pour ta propre histoire, mais tu le fais quasiment pour l'histoire d'inconnus, parce que voilà. En fait tu récupères des photos dans des endroits pas possibles, hein, oui. Dans des déménagements, quand tu envie d'une maison, etc. Et là tu te dis il y a quelque chose à trouver, et en fait tu trouves, quoi. Et donc tu vas chercher l'âme qui est là, c'est-à-dire traduite dans une photo, c'est ça que tu vas chercher. Voilà. En fait j'étais vraiment touché de me dire qu'on peut abandonner, qu'on peut jeter des objets ayant appartenu à nos ancêtres, quoi, à des personnes qui ne sont plus là, mais qui continuent normalement d'exister à travers la mémoire des gens qui restent. Et j'ai voulu vraiment récupérer tout ce qui partait, tout ce qui allait être jeté en fait, et essayer d'en faire quelque chose pour recréer l'histoire de ces personnes et recréer une ambiance, recréer l'univers, essayer de recréer l'univers dans lequel ils vivaient. Donc c'est vraiment un travail sur la mémoire et puis une archéologie de l'image en fait, quoi. Tu comptes continuer ce travail? Oui. C'est un travail que je fais depuis un an. Et je continue parce que je collectionne vraiment maintenant les photographies anciennes, donc j'essaye vraiment d'en récupérer un maximum et essayer de travailler sur le thème de la mémoire. Je pense que c'est un thème que je vais continuer d'approfondir longtemps. Alors si on veut te remettre des photos, hein, on va faire passer un message sur Facebook et les réseaux sociaux. Si on veut te remettre des photos, si on veut te contacter, tu veux nous donner une adresse email ou quelque chose? On peut me contacter via mon site internet en fait, et sinon sur Facebook, voilà, si vous tapez Grégoire Bristorin sur internet, vous allez trouver mon site. J'aime bien le terme archéologie de l'image. En fait, tu es un archéologue de l'image, c'est ça? Ce que produit l'image comme sensation et comme émotion, sensible. Oui. Je trouve qu'il y a une très grande émotion qui se dégage de ces photographies anciennes, et je trouve ça vraiment dommage qu'on puisse les laisser, les abandonner, même si c'est pas forcément des gens, c'est pas des gens que je connais, quoi, c'est des anonymes, mais c'est justement ça qui peut être intéressant, parce que tous ces anonymes font aussi notre histoire, quoi, et sans vouloir t'interrompre, c'est parce qu'ils sont anonymes que ça t'intéresse peut-être, non? Sans connaître leur histoire, tu leur crées une histoire quelque part? Voilà, ouais. J'essaye de leur recréer une histoire et c'est agréable de pouvoir s'imaginer leur vie à travers ce qu'ils ont pu laisser comme trace derrière eux. Donc ça peut être une photographie, un objet, un livre, une lettre. Je trouve ça vraiment intéressant.